Bienvenue sur mon podcast Les Confidences Inspirantes. Je suis Pauline Le Carpentier et je suis coach et thérapeute. J'ai créé mon entreprise La Conscience de Pauline pour accompagner des femmes à s'engager pleinement dans leur vie. Avec ce podcast, je veux vous partager des confidences d'entrepreneurs engagés et passionnés pour vous donner l'envie, à vous aussi, de faire ce que vous êtes. Ces femmes, un jour, elles ont décidé de se choisir. Un jour, elles ont décidé de s'engager vraiment dans leur vie en s'autorisant à réaliser leurs projets et leurs rêves. Ces femmes, un jour, elles ont osé y croire. Bonjour Julie. Salut Pauline. Comment tu vas? Je vais très bien, je suis vraiment très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Merci pour ton invitation et pour ce moment avec toi. Écoute, merci d'avoir accepté. Comme je te disais juste avant, j'ai eu envie de t'inviter parce que ce que j'aime beaucoup dans ta manière d'appréhender les choses, c'est ta finesse. Je trouve qu'il y a beaucoup de finesse, de justesse euh, et de classe aussi. Je trouve que ça, ça revient beaucoup. Merci. Donc, merci d'avoir accepté. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Bon, c'est très difficile, je trouve, toujours de se présenter en quelques mots parce que et ça fait aussi partie de ton travail, je crois, d'avoir cette vision un petit peu globale, holistique du parcours d'une personne pour pouvoir la définir. Ouais. Mais en quelques termes, dans ce que je fais au quotidien, j'ai 2 casquettes. Je suis business coach à la fois pour des dirigeants en entreprise, Mm. pour, voilà, retrouver du sens, remettre l'humain au cœur du business. Et puis j'accompagne des coachs conscientes, des entrepreneurs en ligne, des entrepreneurs plutôt spirituels, Ouais. qui ont déjà un business qui fonctionne, à se réajuster, à se réaligner, à, scaler au niveau de leur entreprise, mais en respectant leur justesse intérieure, en étant vraiment en harmonie dans toutes les sphères de leur vie, en utilisant à la fois des stratégies qui sont intuitives, mais aussi tout un système de cohérence et d'harmonie intérieure qui est très importante pour moi. Et ce qui amène, tu vois, une forme d'épanouissement sur toutes les sphères de vie et pas que la sphère business. Ouais, c'est ça. Comment t'en es arrivé là justement? Est-ce qu'il y a un événement qui t'a marqué où tu t'es dit, bah en fait, voilà, j'ai vraiment envie, parce que finalement, ce que j'entends, c'est comment la personne, elle peut être épanouie sur tous les pans de sa vie, finalement. Oui, l'événement, je pourrais pas te dire qu'il y a un événement en particulier, mais ce qui m'a toujours surprise, ça a été la souffrance en fait au travail. Et donc, les éléments, on va dire, qui m'ont forgée, qui m'ont marquée, ça a été, quand je suis rentrée dans le monde, de l'entreprise. Donc j'ai un bagage, corporate, donc entrepreneurial, corporate salarié, où j'ai travaillé pour des marques comme Dior, comme Saint Laurent. Et en Mm. fait, quand j'ai commencé avant ça, par exemple, je travaillais pour le groupe Estée Lauder, je trouvais qu'il y avait énormément de souffrance en interne. Et pour moi, ça a toujours été: «Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de souffrir, en fait, quand on travaille? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de se sacrifier? Pourquoi est-ce que les femmes, surtout les femmes, parce que les hommes, c'est un peu différent par rapport au patriarcat et la Mm. société dans laquelle on est, mais ces femmes étaient voilà, soit des guerrières, tu vois, elles étaient pas sympas, elles, Ouais. tu vois, parfois elles étaient pires que les hommes, elles étaient Genre couper de castratrices, leurs émotions. exactement, couper leurs émotions, avec tous les apparats, tu vois, de la féminité, mais donc les talons, le make-up, tout ce que tu veux, et qui sacrifiaient en fait leur vie personnelle. Et tu voyais que ces femmes n'étaient pas épanouies. Mm. Donc pour moi, il y avait comme une incohérence entre nous qui vendons quelque part du beau, de l'harmonie, tu vois, quand on travaille pour des marques de luxe, bah, Ouais. tu sais ce qu'on véhicule, et puis en fait à l'intérieur, c'est vraiment énormément de souffrance. Donc je pense que j'ai jamais été en accord avec ça. Donc ça m'a toujours heurtée, marquée, et je me suis quand même souvent sentie à contre-courant en fait dans Mm. cette trajectoire-là. Donc après, c'était juste ça a été l'élément déclencheur, en fait, de me Ouais. sentir à côté dans la sphère corporate, de me sentir vraiment en inadéquation avec ce qui se passait. Mais j'ai Ouais. quand même œuvré ma barque dans cet univers-là, mais ça a marqué ma signature, en fait, de ce que j'ai toujours apporté par la suite. Ouais. Alors, à partir de quand tu as décidé du coup de quitter le salariat? En 2016, en fait. C'était un demi-choix parce que moi, j'étais plus ou moins business coach, donc j'avais plusieurs casquettes en entreprise. Donc je suis dans le coaching depuis 2011, donc Ouais. en interne. Donc j'ai développé une méthode de coaching
pour L'Oréal Luxe, pour des marques comme Yves Saint Laurent, Armani, Lancôme, tu vois, des très jolies marques. Ouais. Et donc j'ai tout de suite été dans le coaching, mais pour moi, j'avais pas encore le bagage suffisant. Enfin, c'était même pas dans mon champ de conscience de me dire je vais me lancer, je vais être entrepreneur et je vais être coach. Donc ça, c'était vraiment à mes débuts en fait aussi en tant que salariée. Donc j'avançais comme ça pendant 5-6 ans en interne et je me suis formée. Et puis en 2016, il y a eu un changement au niveau de la direction de chez Dior et une incompatibilité entre mon DG et moi. Donc moi, j'ai fini ma carrière en tant que salariée avec un très très joli poste, un très gros poste chez Dior. Et en fait, cette incompatibilité entre lui et moi a fait que ma carrière s'est finie plus vite que prévu. Et Mm. j'étais coach déjà, en fait. J'avais tout le bagage et j'avais énormément pratiqué en interne. Donc le Mm. shift s'est fait de façon naturelle, en fait. Tu vois, il n'y a Mm. pas eu ça n'a pas été brutal. Je savais que ça viendrait. Je pensais pas que ça viendrait aussitôt, mais ça a été comme une évidence pour moi. D'accord. Donc du coup, tu t'es mise à ton compte. Tu Je t'as pas me, envisagé de trouver une autre entreprise? Non, ils ont essayé de me garder. Ça, c'est vraiment mon histoire en tant que salariée. Quand je suis partie de chez L'Oréal et j'ai passé 9 entretiens, tu vois, pour partir parce qu'ils voulaient me garder. Et chez Dior, ça a été aussi beaucoup de négociations. Donc, j'ai négocié mon départ parce que, voilà, ils voulaient me replacer ailleurs. Et pour moi, c'était non, en fait, le coaching, c'était mon évidence. C'était ce que je faisais, en fait, depuis un peu toujours en interne, d'amener cette nouvelle vision du business, vision de l'humain, vision du management. C'est aussi pour ça que j'ai été promue aussi rapidement hein, dans mes différents postes. Et c'est grâce à cette vision-là, en fait, que je savais qu'en tant qu'entrepreneur, j'allais avoir un plus grand impact si je sortais en fait de la sphère Ouais. salariale. Ouais, donc tu avais pris ta décision, quoi. Oui, après, je n'avais pas pris la décision de travailler tout de suite. Pour moi, j'avais négocié mon départ, j'avais le chômage, donc tu vois, j'avais à peu près allez, plus de 2 ans de tranquillité. Et pour moi, j'ai besoin de prendre des vacances. C'était un job qui était très exigeant. Je Ouais. voyageais beaucoup. Euh, et, et en fait, bah, j'étais encore salariée chez Dior que j'ai eu mon premier client. En fait, quand L'Oréal a su que je créais mon entreprise de coaching, j'ai eu mon premier accompagnement en collectif. Et après, D'accord. je suis partie en Asie, à Bali, et j'ai trouvé mon premier client dirigeant, tu vois. Et Mm. un mois après avoir quitté Dior, enfin même pas un mois, c'est quelques semaines après avoir quitté Dior. Et en fait, mes clients, ils sont venus à moi comme ça, par le bouche à oreille, très rapidement. Donc, j'ai jamais eu besoin de trouver des clients, en fait. Tu te sentais guidée? Tu sentais qu'il y avait autre chose qui te dépassait et qui te disait, bah ouais, c'est ton chemin et... Parce que ça a l'air d'être très fluide, en fait. Oui, l'ensemble, on va dire, de ma trajectoire est assez fluide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments difficiles Ouais. émotionnellement. Est-ce que je me sens guidée? On va dire que j'ai un drive intérieur, une intuition intérieure qui est très forte et surtout j'ai une capacité à dire non et donc aussi à dire oui très facilement. Et je pense que c'est ça qui m'a toujours permis d'avoir en fait des clients quand c'est non et puis bah, c'est non. Tu vois, il n'y a pas de demi-mesure dans ma façon d'appréhender le monde. Donc je me sens guidée par mon cœur en fait. Tu vois, il y a une impulsion et je sens que c'est ça. Et puis Ouais. le travail d'accompagner des dirigeants, c'était dans la lignée en fait de ce que je t'ai partagé juste avant sur cette souffrance en entreprise. Ouais. Pour moi, c'était OK, si je veux que l'entreprise elle change, je peux pas juste travailler avec les salariés. J'ai besoin d'aller travailler à la tête. Ouais. Donc, dans ma formation de coaching, j'ai fait un master de business coaching sur plus d'un an. J'ai vraiment travaillé sur ma spécialisation dans le coaching de grands dirigeants. Donc, quand je suis sortie de chez Dior, je portais ça en moi. J'avais travaillé avec mon DG. Je l'avais aussi un petit peu accompagné. Donc, si tu veux, je portais dans la vibration à l'intérieur de moi. Donc, quand j'en parle, c'est comme les gens, ils font OK, c'est évident. En fait, je ne cherche pas à vendre. C'est juste, Ouais. j'explique ce que je fais. Les gens ont envie de travailler avec moi. Et donc, pour moi, c'est au-delà de la guidance, c'est aussi quelque chose que j'incarne et qui fait que ça devient comme une évidence bah, pour moi et donc pour la personne. Comment tu fais pour justement, enfin, est-ce que tu as des conseils à partager pour rester, pour toujours incarner finalement ce qu'on est? Bah, le premier, peut-être, ça serait de savoir dire non. Ouais. Je pense que dans ma vie, j'ai plus dit non que j'ai dit oui, en fait, parce que j'ai une idée très claire de ce que je veux pour moi et de ce que je mérite. Ouais. Et pour moi, il y a des choses que je ne mérite pas. Et à partir de ce moment-là, tu vois, chez Dior, c'était aller trop loin, en fait, dans la façon dont il s'était comporté avec moi, cet homme. Donc, j'ai dit non.
Mmh. Et en même temps, on m'avait dit: «Mais tu pourras pas bien négocier ton départ». J'ai dit: «Mais qui a dit ça, en fait? Qui donc si tu veux, je me laisse pas définir, c'est peut-être le deuxième point, deuxième conseil. Le premier, c'est de savoir vraiment dire des vrais non pour pouvoir dire des vrais oui et le deuxième, c'est de ne jamais se laisser définir par l'extérieur, que ce soit nos conditions extérieures de vie, mais aussi Mmh. notre environnement, nos parents, notre conjoint, notre famille, en fait. Donc ça, pour moi, c'est clé, c'est-à-dire que je suis un ovni dans ma famille et c'est parfaitement OK pour moi. Ça veut pas dire, encore une fois, que c'est facile émotionnellement, Ouais. mais c'est comme: «OK, je veux vivre ma vérité et quitte à me tromper, c'est pas grave, en fait, je vais pleurer un bon coup et ça ira mieux après». Donc Comment tu voilà, fais pour soutenir ça? je le soutiens pas, je le vis, tu vois? Ouais. J'ai des émotions, j'ai toujours été très, très en contact avec mes émotions depuis toute petite. Ouais. Et dans un environnement familial qui ne savait pas les appréhender, en fait. Donc du coup, j'ai vécu ça comme étant un peu, pas une tare, mais quelque chose qui était OK, je me sens pas comprise, donc j'ai pas été accompagnée dans cette intelligence émotionnelle. Et c'est Ouais. quelque chose que j'ai beaucoup retourné contre moi. Et en fait, j'ai commencé ma première thérapie à 19 ans et c'est là, en fait, où j'ai fait alliance avec les émotions, où j'ai compris qu'il y avait un message derrière, où j'ai compris l'intelligence de l'émotion, où j'ai compris l'impact de l'émotion sur le corps physique, notamment en lien avec des études que j'ai faites sur la médecine chinoise. Et puis après tout mon travail avec l'énergétique et donc du coup, ça a été d'embrasser pleinement cette dimension émotionnelle qui était très exacerbée chez moi parce que je suis intuitive, sensitive, et ça fait partie un petit peu du package aussi. Donc quand j'ai des moments difficiles, je sais que je saurais faire parce que, bah, c'est juste le mouvement de la vie qui est en moi et je sais faire alliance avec ça. Donc si Ouais. ça me traverse et que ça me fait mal, bah, ça me fait mal et puis après je m'accroche pas. Ce qui fait souffrir dans les émotions, c'est parce qu'on reste accroché à nos émotions et qu'on se Ouais. raconte des trucs et qu'on se refait l'histoire. Donc Ouais. voilà, j'ai appris à me pacifier par rapport à ça et à vraiment libérer l'émotion, libérer l'énergie, comprendre d'où vient la mémoire, libérer ça et en fait, c'est pas un travail de force. Je suis pas en train de soutenir quelque chose. Je suis plus dans, OK, s'il faut Mmh. que je pleure, je pleure, tu vois? Et c'est OK, s'il Ouais. faut que je crie, je crie. Et s'il faut que je tape ma colère, je vais taper dans des coussins ma colère, tu vois? Ça a vraiment été un Ouais. apprentissage de laisser ce qui est vivant et en fait, avec le temps, le diamant s'est vraiment, affiné et aujourd'hui, c'est comme, OK, c'est un cadeau, en fait, d'avoir une émotion et c'est une information, je la processe Ouais. et du coup, ça ouvre, J'accueille ce qui est finalement. J'accueille ce qui est, je j'accueille ce qui est, je le transpose, processe, ouais. voilà et puis je le communique surtout aussi. Je pense que c'est Ouais. ça qui a fait beaucoup, ma force, c'est Mmh. que j'ai non seulement appris à processer mes émotions, mais derrière à savoir communiquer en faisant alliance avec, mais non Ouais. pas à partir de l'énergie de l'émotion. Parce que communiquer avec une émotion, c'est comme boum, tu vois, j'envoie un coup de poing à quelqu'un, tu vois, c'est comme pouf, Ouais, je c'est te ça. déverse ça. Donc j'ai Ouais. appris à justement avoir de l'impact dans ma communication en faisant d'abord mon travail émotionnel. Ouais. Et une fois que c'est intégré, tu peux le transmettre. Je peux le transmettre et je peux communiquer aussi avec la Mmh. personne, tu vois, c'est Ouais. dans la relation de couple, Mmh. dans la relation professionnelle. Et donc, c'est libérateur pour moi et c'est libérateur pour l'autre. Est-ce que ça se travaille, à partir de l'émotionnel? C'est quelque chose que tu abordes avec tes clients? Oui, c'est le cœur de mon travail. C'est Ouais. pas dit comme ça. J'ai un programme, tu vois, qui est dispo tout le temps sur mon site web, c'est le leadership émotionnel. Ouais. Donc, c'est accessible, mais je l'ai transmis énormément d'entreprises. J'ai fait des ateliers là-dessus. Pour moi, c'est la base. On devrait apprendre ça, tu vois, en maternelle. Mmh. Donc, oui. Et puis, j'ai une capacité maintenant, parce que je la travaille aussi, cette aptitude, à ressentir les émotions des personnes avant qu'elles-mêmes en aient conscience. Mmh. Donc, pour mes clients, quand ça se passe, tu vois, j'ai l'information fréquentielle parce que l'émotion porte une fréquence et donc je l'offre comme une proposition à mon client pour qu'il puisse ressentir. Et du coup, c'est là où on permet des grandes libérations, tu vois, on gagne un petit peu de temps et on permet aussi de remettre de la clarté au niveau de la pensée derrière. Ouais, complètement. C'est un super pouvoir ça. Ouais. C'est ce que je dis toujours à mes clients, mais oui, c'est un super pouvoir, je trouve, quoi. Pour accompagner en tout cas, puis aussi Oui, dans le métier, oui, et puis pour vivre la vie aussi, tu ouais, vois, du quotidien, tout ce qui se passe, ça sert dans la famille, avec, mmh, des enfants, enfin, peu importe en fait, de savoir manier ça, c'est comme un art martial, tu vois? C'est une forme énergétique, l'émotion est une forme énergétique. ouais, ouais, ouais.
Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier? Mmh, la connexion avec mes clients, je pense que c'est Ouais. vraiment ça qui me passionne. C'est, les espaces de vulnérabilité aussi qui vont s'autoriser à ouvrir pour eux, la libération des souffrances. Je fais un gros, gros travail de reconnaissance de sa lumière, de ses talents, de sa singularité, Mmh. donc un travail de valorisation de soi. Ouais. Parce que dans ce monde du business, on fait beaucoup de choses par rapport à l'extérieur, le besoin de reconnaissance, le besoin de gagner de l'argent, le besoin de se prouver que et du Ouais. coup, c'est ça qui me passionne, déconstruire tout ça pour laisser naître une nouvelle lumière, une nouvelle créativité, un nouveau potentiel. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est, en ça que réside la puissance de tout être? Revenir à l'intérieur, de soi pour se reconnaître finalement? Et qu'à partir de là, si j'allie mes actions à ce que je reconnais de moi, que je vais être puissant dans ce que je suis? C'est le premier niveau, oui, je suis d'accord. Après, il y a beaucoup de ça dans le développement personnel et dans le monde du coaching qui va amener cette pensée, mais en fait qui va être travaillée simplement avec du mindset Mmh. et un peu d'émotionnel. Ouais. Et pour moi, c'est faire fi de toute la dimension énergétique, qui nous compose et on peut parfois passer en force en voulant devenir quelqu'un parce Mmh. on se dit: «Si je deviens ça, alors je vais incarner encore plus mon potentiel» et donc on Ouais. est en train de tomber dans le domaine de la croyance. Donc c'est vraiment une pensée qu'on va mettre en mouvement, mais c'est pas qui on est vraiment. Ouais. Donc c'est en ça où mon travail, il est plus nuancé. C'est pour ça que je t'ai dit, bah, oui et en même temps, il y a des pièges dans ça parce que nos blessures peuvent venir se nicher ici et Mmh. c'est ce que j'observe beaucoup avec mes clients. C'est que, souvent ils sont, voilà, passionnés par ce qu'ils font, ils ont des envies de contribution. Elles ont des envies de contribution, des hommes et des femmes et ces personnes-là ont des grandes valeurs humaines, la liberté, l'humilité. Mais en fait, ces principes-là peuvent devenir maltraitants et peuvent venir pousser la personne à devenir quelqu'un d'autre que qui ils sont vraiment, parce qu'ils souhaitent respecter ça. Donc oui, il y a ce mouvement intérieur de lumière, de libération, de se reconnecter à soi, mais pour moi, si on ne l'amène pas dans le corps physique, notamment avec un travail énergétique de reconnexion à ses chakras, entre autres, tu vois, Ouais. on passe à côté de... Enfin, c'est le next step, tu vois. Ouais. C'est comme s'il y avait des paliers. Je ne sais pas Ouais. si je suis claire dans ce que je... Ouais, ouais, si je vois bien. C'est qu'il y a une partie, finalement analyse, mentale de qui Tout je à fait. suis. Mais après, est-ce que je ressens vraiment qui je suis et est-ce que énergétiquement je vibre qui je suis? Exactement. Sachant que dans le jeu vibre, là aussi, il y a des pièges, avec notamment notre système hormonal et notre système nerveux qui peut nous faire croire que, en fait, parce que je peux croire que parce que je suis excitée, c'est sur le bon chemin, en fait. Ouais. Et alors que c'est juste un shoot d'hormones, et ça, on l'a beaucoup vu, moins maintenant, ça se tasse, mais voilà, des grandes injections de cash dans le business, tu vois, j'ai eu des clients qui gagnaient beaucoup d'argent et qui ont eu peur à certains moments de se dire: «Attends, est-ce que je suis pas en train de devenir addict aux sommes d'argent qui rentrent, en fait, plus que à ce que je suis en train de faire réellement?» Mmh, mmh Donc mh. mais parce que le hype fait partie des techniques marketing, l'excitation pour vendre et du coup je m'injecte, moi-même, tu vois, avec ma pensée, ce shoot d'hormones. Du coup, Ouais, je vais communiquer et je vais attirer à moi des gens. Donc tu vois, c'est comme mais ouais, est-ce que ce shoot d'hormones, est-ce que cette façon de faire ton business, c'est vraiment toi? Et donc c'est là où le ressenti physique, il peut aussi être conditionné par rapport à une croyance de qui on croit être et non pas qui on est réellement. ouais. Quel conseil tu aurais du coup pour, réussir, enfin pour des personnes qui peuvent vivre ce genre de situation? Peut-être une phase d'excitation, je sais pas, par rapport à un lancement d'une nouvelle offre ou un gros contrat qui vient d'arriver ou voilà, et qui risque, peut-être de s'emballer, de se déconnecter finalement de soi. Quel conseil tu pourrais lui donner? Bah, de respirer déjà, de tu vois, de créer comme une forme de distance, de se réenraciner aussi dans la terre. Je pense Ouais. que quand on est excité, on est énormément, voilà, dans notre tête, il y a Mmh. comme l'atteinte de l'objectif, tu vois? J'ai concrétisé quelque chose et donc c'est de redescendre aussi sur reviens sur terre, redescends dans la matière, va marcher dans l'eau, respire, ne communique pas avec l'extérieur, tu vois? C'est vis Une ça d'abord avec reconnexion toi-même. une Oui. reconnexion au corps. Oui, reconnexion au corps, Ouais. et à l'intimité de soi-même et
Et non pas de basculer tout de suite dans I did it, tu vois, j'ai atteint mon résultat et ça, on nourrit la performance pour moi. Il n'y a rien de mal dans la performance. Encore une fois, c'est juste si on part au début de notre conversation, tu m'as dit d'où ça venait. Ouais. Moi, je suis issue d'un univers où il n'y a que des overachievers. Je travaille pour L'Oréal, je travaille pour LVMH, autant te dire que les grandes écoles, la performance, c'était là. Donc, il n'y a rien de mal. La seule chose, c'est que ça fait du mal au corps. Ouais. Et ma vision, c'est comment on remet de la douceur dans ce monde des affaires pour la femme et pour l'homme, pour rééquilibrer. Et donc l'attachement à la performance, l'attachement au résultat peut être source de souffrance, notamment à travers les injections de cash et les shoots d'hormones. Ouais, donc il y a un côté aussi où comment je lâche finalement certains objectifs. Je peux avoir une vision, mais Tout à comment fait. je lâche des objectifs pour, comment dire, comment je cultive finalement une certaine forme de lâcher prise par rapport à ça. Tout à fait. Je suis capable de faire mon business sans avoir à définir des objectifs qui vont venir me driver. L'objectif devient un drive. Donc on se met en mouvement parce que j'ai un objectif à atteindre. Et donc, est-ce que dans cet objectif, qui parfois peut être camouflé, parce qu'après, il y a plein de stratégies, notre mental va mettre des stratégies en place, Complètement. Ouais. mais est-ce que tu es vraiment dans ta justesse intérieure quand tu es en train de faire cette action-là pour atteindre cet objectif? Ouais. Et du coup, est-ce que la réalisation de qui tu es en tant qu'homme ou femme, toi, intérieurement, ça serait quoi, si c'était ça ton nouvel objectif, ça serait quoi tes actions alors? Et là, on est sur des actions qui sont quand même légèrement différentes, qui sont plus nourrissantes. Complètement. C'est comment aussi on prend le temps. Mhm. Tout à fait, ça c'est la clé. Parce que ce qui est super difficile, tu vois, dans la société d'aujourd'hui, où on est quand même aussi conditionné par la société dans laquelle on vit pour le bah, toujours plus vite, etc. Et du coup, c'est comment j'accepte de sortir de ça aussi, de ce système-là. Tout à fait. C'est comment est-ce qu'on... Moi, je parle d'écologie personnelle ou du biorhythme de notre entreprise. Tu vois, c'est notre entreprise a son propre rythme et nous, Ouais, on a notre propre rythme. En tant que femme, on a nos cycles. Donc, ouais, c'est important de se reconnecter à ça pour pouvoir aussi prendre soin de soi et agir ou pas en conséquence. ouais. Et puis, notre entreprise, c'est aussi une croyance, c'est du mindset de la performance qui vient des business coachs, tu vois. Donc, je suis business Ouais, coach, mais je partage pas forcément cette vision ouais, où en fait, on doit être en croissance chaque mois. Mais le monde est tel qu'il est aujourd'hui parce que des entreprises et des dirigeants d'entreprises ont pensé qu'on devait être en croissance chaque mois. Mais si tu regardes la nature, c'est impossible. Il y a des cycles, il y a des moments de repos. Et d'ailleurs, une terre qui n'est pas en jachère, au bout d'un moment, elle finit par s'appauvrir. Et c'est ce qu'on ouais, est en train de faire. Donc, c'est remettre cette philosophie-là au ouais, cœur de l'entreprise et d'abord en soi. Donc, ça veut dire travailler à un autre rythme, ça veut dire lâcher le contrôle sur l'entreprise, lâcher la pression de l'organisation. Ça veut pas dire qu'on ne fait rien, ça veut juste dire qu'on travaille avec une autre conscience. ouais. Redéfinir la croissance, au final. Redéfinir la croissance, et ça fait peur. Et c'est là où on rentre, tu vois, dans ce que moi j'appelle le leadership émotionnel, c'est ok, ça fait peur, mais qu'est-ce qui fait peur en fait? Et c'est là où on n'a pas la même conversation. Mhm. Parce qu'on doit déconstruire tout le système de croyance qui fait que, bah oui, mais si je fais pas ça, mon business, il va s'écrouler. Ouais, mais du coup, si tu fais pas ça, est-ce que ton business, il est vraiment pérenne? Mhm. Tu vois? Ouais. Il y a un gros travail aussi, ce que je peux remarquer avec certains clients, c'est d'accepter le vide finalement. Parce que si je m'arrête, on a l'impression que effectivement, bah, peut-être mon business va s'effondrer, on peut se raconter ça dans la tête, mais aussi, ouais, c'est le vide et ça fait peur. Oui, alors que le vide est fertile en réalité Mm. et il apporte beaucoup de sagesse si le vide n'est pas maltraitant. Parce que parfois le vide peut aussi se retourner, enfin on peut retourner avec nos pensées le vide et Ouais, se mettre une bonne couche de maltraitance en se disant j'ai pas de clients, c'est nul, hein, tu vois, tout ouais, ça. ouais. Donc du coup, dans ces moments-là, euh, et on en revient à ce que tu disais, bah, respirer, se reconnecter au corps quand ça arrive, parce que forcément qu'il y a des périodes comme ça dans un business. Bien Euh, sûr. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, où du coup, c'est pas la même histoire que toi, mais j'attendais. Tu vois, j'étais là, je fais, oh, mais j'ai hâte que mon agenda soit rempli, etc. Et du coup, je me rappelle ce que je faisais et ce que je fais encore. Tu vois, c'est, je me mettais, j'étais une disciple de mon être,
Tu vois, c'était vraiment ça. Et du coup, je travaillais beaucoup le corps. C'était voilà, c'était marcher, c'était la course, c'était respirer, c'était etc. Ça me permettait de maintenir une énergie haute pour me dire, ok, je sais pas quand ça arrivera, mais ça arrivera. Je prends soin de mon énergie et ça viendra. Yes, ça c'est une super astuce. Après aussi, ce qu'on peut faire, c'est travailler avec la conscience. C'est Mm. un, la conscience de soi, bon, c'est assez abstrait et difficile à décrire, mais on peut aussi s'observer dans ces états-là et Ouais. du coup s'accompagner dans ce mouvement. Mm. C'est un peu comme être son propre coach, mais c'est vraiment comme comment est-ce que je peux m'accompagner. Moi, c'est en méditant que je fais ça, tu vois, c'est comment Ouais. est-ce que je peux aller chercher l'endroit de bascule pour me permettre de transcender en fait ces pensées et ces émotions qui me font souffrir et comment je peux les libérer du corps pour pouvoir Mm. accéder à des nouvelles fréquences. Donc Ouais. il y a à la fois le travail d'oxygénation, d'enracinement et du mouvement du corps, et puis il y a aussi pour moi comment je reviens à l'intérieur pour Ouais. continuer de nourrir la lumière de ma conscience. Ouais. Euh, Quand on fait ça aussi, moi, ce que j'ai pu remarquer, je pense que c'est intéressant de le partager là, par rapport au travail de conscience, et aussi plus effectivement, on s'observe, plus on va dans les histoires qu'on se raconte, dans tout ça. Euh, c'est un peu, il y a une expression, c'est ça, c'est dans la nuit noire qu'on voit les plus belles étoiles. Mais c'est un peu ça, il y a ce point de bascule. Plus j'accepte d'aller voir en moi et d'affronter toutes ces sensations, ces émotions qui sont très fortes et qui font mal en quelque sorte, plus je plonge là-dedans, plus à un moment, il y a un switch qui se fait au niveau de la conscience qui est assez Oui, intéressant. Et souvent, on veut pas aller là-dedans parce qu'on ne veut pas souffrir finalement. Donc du coup, on rentre en tension contre. Et plus on rentre en tension, plus on intensifie la tension. exactement. Et là, c'est le Et cercle c'est le cercle ici. vicieux. Ouais. Et après, ça se matérialise dans la matière. Ouais, C'est c'est ça. c'est Ça se l'impact cristallise derrière de ça se dans le cristallise corps. dans le corps et après même ça peut être dans des événements extérieurs, Complètement. comme dans le business par exemple. Comme dans le business, ouais. Donc effectivement, je pense que tu seras d'accord avec moi de dire que tout ce travail-là est important pour soutenir n'importe quel business au final. Bien sûr, bien sûr. C'est comme ça que je le travaille, que ce soit avec un dirigeant d'entreprise qui a une grosse équipe ou avec une entrepreneur spirituelle qui est connectée à sa médiumnité. C'est moi, j'ai accès aussi à de l'information grâce à mes perceptions et du coup, je peux voir, tu vois, dans l'énergie de la personne, quels sont les points de blocage. De la même façon, dans la structure de l'entreprise, je peux aussi percevoir ces points parce que si le dirigeant a des points intérieurs qui sont un peu contractés, quand on a une équipe, quand on a des systèmes, ça se répercute en fait d'une façon ou d'une autre parce que c'est systémique. Et puis voilà, l'énergie étant tellement bien faite. Donc si on veut œuvrer sur l'équipe ou si on veut améliorer des systèmes, fluidifier des choses, on doit d'abord agir sur le dirigeant et son énergie. Et donc pour Ouais, moi, c'est la clé, enfin, c'est la clé la plus importante. Et en restant dans un processus, dans un phénomène de douceur avec soi-même, d'amour, de compassion, de bienveillance. On n'est pas en train de devenir des warriors du développement personnel, en ouais, train de, tu vois, parce qu'il y a aussi beaucoup de culpabilité. Si j'atteins pas mon résultat, c'est parce que j'ai pas assez travaillé sur moi. Ça, c'est pas ouais, juste pour moi, tu vois. Il y a ouais, comme une forme de maltraitance ici, alors que c'est plus comment est-ce que cette situation qui me crée de l'inconfort va être révélatrice pour moi. ouais. Et accepter ses rythmes. Tout à fait. Qu'il y a des moments où, du coup, effectivement, on va avoir le sentiment que tout croît, que tout se passe bien, etc. Et puis à un moment donné, il y a des phases de pause, comme tu parlais de la nature, mais c'est des saisons, c'est exactement Mm, ça. tout à fait. Ouais. Est-ce que tu as des engagements en tant que femme? Est-ce qu'il y a des causes que tu portes, qui te font vibrer? Bah, la première cause, je pense que c'est la plus importante et je t'en ai parlé dès le début, moi, c'est la souffrance dans la sphère professionnelle. Ouais, C'est vraiment c'est pour ça que je fais ce que je fais, en fait. C'est mon appel, il est là. Alors c'est pas, la cause animale, c'est pas les enfants, ouais, c'est une cause qui est pourtant très, très, répandue et je trouve qu'on n'arrive pas encore à faire beaucoup bouger les choses. Donc moi, c'est vraiment ça, c'est amener, cette conscience qu'une autre façon de faire des affaires est possible. ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu vivre, toi, émotionnellement, de te retrouver dans des situations Je similaires?
Bah, de par ma vision qui a toujours été différente, tu Ouais. vois, forcément, j'avais pas encore tous les outils et toute la maturité émotionnelle que j'ai aujourd'hui. Donc, le frottement avec ce monde des affaires, il a été très challenging pour moi, oui. Après, je suis très heureuse d'avoir vécu ça, parce que c'est ce qui fait aussi toute la nuance et les subtilités de mon approche aujourd'hui. Mais ouais, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Après, j'ai énormément grandi et je comprends comment ces personnes-là pensent, tu vois, les overachievers, les high performers, j'étais dans ça, tu vois, donc je comprends ça. Mais en même temps, c'est très intense, à tout point de vue. Ouais. Et en même temps, quand on voit ce que tu fais aujourd'hui, ça met du sens aussi. Tout à fait. Ma trajectoire est je suis très heureuse de tout ce que j'ai vécu parce que il y a beaucoup de cohérence et c'est comme, il y a un fil d'or, tu vois, qu'on peut retrouver et c'est ça qui fait que, parce que je l'ai vécu en entreprise, je l'ai jamais trop vécu dans l'entrepreneuriat, cette souffrance-là, moi avec OM. Mes 3 premières années d'entrepreneuriat étaient hyper cool. J'avais des clients, j'ai fait des très très beaux chiffres d'affaires juste par le bouche à oreille. Donc franchement, c'était la belle vie. Mais voilà, je m'ennuyais un peu et quand j'ai voulu quand j'ai voulu changer de business model, je suis arrivée sur les réseaux en 2019. Ouais. Donc je continuais le corporate avec le coaching de dirigeants, mais je me suis dit, tiens, j'ai envie de voir un petit peu d'autres business models, voir comment ça se passe. Et là, c'est vrai que 2020, 2021, parce que c'est avec le recul aussi que tu te rends compte du truc, c'était comme waouh, tu vois, j'ai vécu des choses qui ont été extrêmement violentes, plus que tu vois dans mes années en entreprise, dans le luxe. D'accord. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, j'ai travaillé avec une business coach et à qui j'ai remis mon pouvoir personnel. Et D'accord. en fait, c'était inconscient, bien sûr, de ma part à ce moment-là, quand je l'ai fait. Et je m'en suis rendu compte assez rapidement parce que j'avais des indicateurs au niveau du corps. Tu vois, j'ai voulu arrêter, puis elle m'a rattrapé. J'ai voulu arrêter 2 fois le coaching, et puis elle m'a rattrapé 2 fois en jouant sur des mécanismes intellectuels, tu vois, du mindset, que moi, je ne connaissais pas parce que la façon d'accompagner, en tout cas, j'ai découvert à ce moment-là une autre façon d'accompagner qui était justement très en force, très dans le mindset, très dans la performance, très dans l'atteinte du résultat, de l'objectif. Et à ce moment-là, j'ai continué parce que je me suis dit, OK, elle est venue me piquer aux bons endroits pour que je continue le coaching. Et en fait, dans ma petite descente de perte de confiance en moi et dans mes repères, parce que je prenais en fait sa façon de penser comme étant la mienne, donc ça, c'est très douloureux et très destructeur. Et en fait, le point où je m'en suis vraiment rendu compte, c'est le moment où j'ai commencé à douter de mes compétences de coach. Mm. Et là, ça a été comme, attends, c'est pas possible. Tu vois, t'as fait tout ça tu vois, j'ai un bagage de Ouais. business coaching et de coach de dirigeant. Et j'en venais même à douter de est-ce que j'étais capable d'accompagner, tu vois. Et là, c'était comme, OK, il y a un problème. Donc, je me suis vraiment rendu compte de la situation dans laquelle je me suis mise, et financièrement, parce que c'était des gros investissements, et émotionnellement, parce qu'en fait, j'étais en train de... Alors, ce qui était très intéressant, c'était que pendant le coaching, je vivais, tu vois, des moments où je comprenais pas trop ce qui se passait. Je sortais de là, j'avais l'impression d'être Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tu vois, dans ma tête, c'était comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, j'étais un peu paumée. Mais par contre, quand j'étais dans mes coachings, j'étais dans mon énergie. Donc, c'est ça qui était très perturbant. Donc, c'était comme si je vivais vraiment des différents états, parfois même dans une même journée. Et donc, voilà, donc il y a eu ce point de bascule. Et là, je me suis dit, OK, là, ça allait trop loin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Et j'ai vu en fait le schéma dans lequel moi j'étais rentrée. Et donc à partir de là, j'ai dit OK, je vais continuer. Et je n'arrêterai pas cet accompagnement tant que je ne me sentirai pas en parité avec cette femme. Donc j'ai continué de travailler avec elle en ayant la conscience que j'avais remis mon pouvoir à l'extérieur par des biais de ce que moi j'appellerais quand même de la manipulation, d'une certaine Mhm. façon. Manipulation du mindset, manipulation des émotions. Et c'est cette conscience-là qui m'a permis d'œuvrer en me disant, OK, elle pense comme ça, toi, tu penses pas comme ça. Qu'est-ce qui fait que cette façon de penser est destructrice? Donc, ça a duré 3 mois quand même pour moi, pour vraiment comprendre.
ce mode de fonctionnement, cette façon d'accompagner qui n'est pas du coaching, qui n'est pas du tout en lien avec les blessures émotionnelles ou toute cette conscience dont on vient de parler, qui est vraiment en lien avec l'atteinte d'un objectif. Et c'est grâce à ça que je peux aussi en parler avec autant de finesse. C'est parce que très vite, je suis tombée dedans, bon, très vite, j'en suis sortie, et que j'ai perdu ma confiance et que je sentais que si je sortais de l'accompagnement à ce moment-là, j'allais pas réussir à tout raccommander, tu vois. À tout démêler. Ouais. Exactement. Et donc, ça a été un espace apprenant où je savais qu'elle ne comprenait pas, mais moi, je savais pourquoi j'y étais, en fait. J'étais vraiment en investigation. Non seulement pour récupérer. Alors, à partir du moment où tu fais le choix de dire, attends, je reprends mon pouvoir personnel, ça revient, en fait. Tu vois, c'est pas. Voilà. Donc, la confiance que j'avais en moi, elle n'est pas partie. Il fallait réactiver quelque part un petit peu le bouton. Mais à partir de ce moment-là, j'ai quand même pris le temps de vraiment comprendre ces mécanismes, comprendre les processus énergétiques aussi qui étaient en lien derrière. Et ça a été ça a été assez intense. Ça a été 2020, fin 2020 et début 2021. Et donc, ça m'a pris un temps pour décortiquer, comprendre, en sortir, pouvoir en parler sans incriminer, sans être dans la colère, sans être dans tout ça. Et en fait, quand j'ai commencé à en parler en 2021, il y a à peu près un an, c'est là où j'ai vu l'ampleur des dégâts, parce que bien sûr, je n'étais pas seule, mais j'étais une des premières en francophonie à amener les messages d'une certaine façon, parce que je savais qu'en libérant la parole, il y allait aussi avoir des personnes qui allaient me contacter, et donc je ne suis pas la seule. Et après, elle a fait des petits et qui ont fait des petits, et du coup, voilà. Donc, on est dans une industrie qui porte malgré tout ces blessures. Ça faisait partie de mon karma. J'ai une vision très spirituelle de tout ça aussi. C'était des choses que j'avais, moi, à transcender dans mes blessures. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir la finesse pour accompagner beaucoup de femmes à sortir de ça, en fait, parce qu'elles ne comprennent pas. Parce qu'en fait, tu rentres dedans et tu ne comprends pas comment ça t'arrive et tu fais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai les clés, tu vois, et ça, c'est cool. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour peut-être, parce que pour des personnes qui doutent peut-être d'avoir remis leur pouvoir personnel à quelqu'un d'autre? Ouais, votre ressenti est juste. Ça, c'est le truc que je dis à tous mes clients. Je savais qu'il y avait un truc qui tournait pas rond, mais dès le départ, tu vois. Et j'ai voulu Ouais, partir dès le départ. Et en fait, je me ouais, suis tu fait t'es pas rattraper 2 écoutée. fois et je me suis pas écoutée. Et voilà. Et ça, c'est le premier truc. C'est quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui est un peu qui accroche. En fait, ça, c'est une information qui porte une vérité. Ça veut pas dire qu'il y a un problème avec la personne. Tu vois, j'ai pas de colère ou de jugement envers cette personne-là. C'est sa façon de faire son business. Moi, je suis pas alignée avec ça. Encore une fois, parce que j'ai vécu tout ça. Et puis parce qu'aussi, avant, j'ai eu un business qui fonctionnait. Donc, mon deuxième conseil, c'est regarder d'où vous venez, regardez votre trajectoire, que vous soyez déjà entrepreneur, mais peut-être aussi en train de vous poser des questions. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont dévaloriser ce qu'ils ont fait avant. Quand tu vois, quand je faisais ça et maintenant je deviens coach, par exemple. Il n'y a rien à dévaloriser en fait. Vous avez une histoire, vous avez un patrimoine, vous avez vécu des choses. En fait, tout ça, ça a de la valeur. Et la pensée dans laquelle s'inscrivait cette mode-là, c'est from poor to rich. En gros, j'étais rien et tu vas devenir quelqu'un. Et ça nous fait croire qu'on doit abandonner tout ce qu'on a été. Donc, le deuxième conseil, c'est vous avez fait peut-être des études, vous avez une expertise dans certains domaines, vous avez travaillé, quel que soit le job que vous avez fait. Tout ça, ça a de la valeur. Tout ça, ça signe votre singularité, ça signe votre unicité. Et c'est ça qui va faire que vos clients vont venir vous choisir. Donc ça, c'est hyper précieux, capitaliser dessus. Et puis le troisième point, ça serait si vous ressortez des séances, je veux pas dire, parce que forcément, quand on fait un travail comme toi tu le proposes ou comme moi je propose, parfois ça ébranle et puis on a des Ouais. émotions et puis on ressort, voilà. Mais normalement, c'est censé être un processus libérateur. C'est-à-dire qu'à terme, tu es quand même censé voir une lumière. Si tu vois pas la lumière à un moment donné, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui, mais ça, effectivement, si, même dans les moments super difficiles, on le sent quand c'est juste. Exact. La Finalement, justesse. c'est essayer d'être à l'écoute de cette justesse en nous, même si on est en train de pleurer parce que Exactement. c'est super difficile. Au fond, on sait quoi. Donc Oui. s'écouter, ouais. Et puis, il y a les paillettes et puis il y a la vibration.
Et ça, tu sais, voilà, j'accompagne aussi sur l'élévation de marque au luxe pour accompagner, tu vois, dans cette élévation au niveau de ton marketing, de ta communication. Au global, en fait, c'est une montée fréquentielle, parce que le luxe, c'est aussi pour moi la lumière. Donc, on monte la fréquence de l'entreprise. Et parler du luxe, on peut croire que c'est bling-bling. Et pour moi, je parle d'un luxe qui apporte, tu vois, cette authenticité, il y a une densité derrière, tu vois, c'est incarné. Et on voit beaucoup de choses sur surtout Instagram, qui est la plateforme de l'image, des paillettes de luxe. Mais si on se connecte à notre ressenti, qu'on ferme les yeux, on peut avoir une magnifique image de bling-bling, de luxe, de ce que tu veux, mais la vibration derrière, elle ne ment pas, en fait. Donc, ça va avec le premier point qui était votre ressenti. Et juste, mettez vos antennes, déployez, connectez-vous et ressentez. Est-ce que ça vibre la justesse, la finesse, l'élégance, l'authenticité, la singularité, l'abondance pour vous, en fait, est vibratoire énergétiquement? Ou est-ce que ça accroche? Et c'est là où il y a la vérité pour moi. Ouais. Je partage totalement ce point de vue. Merci beaucoup, Julie. Bah, merci à toi. Ouais, merci beaucoup pour ce partage. C'était vraiment, pour de toute façon tout cet épisode, j'ai beaucoup apprécié notre échange. Et, Avec plaisir. C'était la première fois que je m'exprimais. Je me suis dit que j'allais faire un épisode de podcast là-dessus. Parce que je pense qu'il est temps pour moi aussi d'en parler ouvertement. ouais. Et de pouvoir permettre aussi une forme de libération. Donc, merci d'avoir proposé cet espace pour pouvoir le faire. Ouais, non, c'est vrai que c'est super important. C'est un axe sur lequel je travaille beaucoup. On a trop tendance à remettre notre pouvoir à l'extérieur. Donc finalement, comment je reprends mes responsabilités, en fait. Et quand on vit des choses comme ça, il y a aussi peut-être, alors c'est pas une obligation, c'est pas une mission, mais il y a aussi une responsabilité derrière de peut-être le communiquer. Ouais. Et tu vois, c'est ça que ça vient éclairer par rapport à ce qu'on vient d'échanger juste à l'instant, pour moi. Ouais, c'est ça. C'est que, comment dire, on peut tous tomber dedans, quoi. Et je sais ce que ça fait, et voilà ce que j'ai ressenti, comment je l'ai vécu, voilà comment je m'en suis sortie. Exactement. Yes. C'est important d'en parler. Oui. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour terminer? Non, juste peut-être renforcer un point pour toutes les personnes qui nous écoutent, de vraiment faire confiance à leur intuition. Parce que cette voix-là, elle ne ment pas, en fait. Même si elle va parfois dans des chemins qui sont complètement folles, qui peuvent nous amener dans des chemins de traverse, où on se dit mais ça n'a aucun sens. Justement, en fait, c'est peut-être parce que ça n'a aucun sens que c'est vers là qu'il faut aller. Et c'est comme ça que j'ai toujours dirigé mon entreprise et puis ma vie d'une façon générale, c'est d'aller vers ce qui apportait de la justesse, de la cohérence, de l'abondance, tu vois, intérieure pour moi. Même si à l'extérieur, c'était pas vers ça que ça allait. Oui, des fois on comprend pas, notre mental comprend pas trop pourquoi, mais au fond on ressent que c'est ça. Et même si tout l'extérieur te dit que non, si tu le sens. Ouais. Et que parfois tu peux te perdre. Ouais. Et justement, c'est ça vient renforcer cette voie-là. Et donc, c'est là où on doit rentrer dans un processus d'amour, de bienveillance et de compassion avec soi-même avant tout. De ne pas se juger, en fait, dans ces... C'est pas des erreurs de parcours, mais dans ces apprentissages, en fait. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, Pauline. À très bientôt, Julie. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Confidences inspirantes. Je vous invite à le partager autour de vous pour diffuser plus largement ces messages qui donnent envie d'y croire et d'entreprendre. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sous le nom La Conscience de Pauline et sur mon site internet www.laconsciencedePauline.com. À bientôt pour un nouvel épisode.